Je vais y arriver. Hello là, bonjour, bonsoir, en bref, salut mes petits cocos, bon retour parmi nous. Et pour les petits nouveaux, futurs potentiels abonnés, petits cocos qui vont rejoindre cette petite communauté que j'essaie de me créer petit à petit, eh bien, bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour mon bilan livresque de littérature. De littérature, je trouve que ça fait tout de suite genre les livres, voilà, les classiques et tout, alors que non, je n'aime pas ça moi. On va dire bienvenue sur mon bilan de livres lus pendant le mois de novembre. Je vais, avant de me lancer directement sur novembre, vous terminer ce que je n'avais pas fini de vous dire pour octobre, parce que tout simplement, je tourne jamais le dernier jour du mois, donc souvent, entre-temps, je termine des lectures entre le moment où je tourne et le moment où je fais le prochain bilan. Vous devez l'entendre et malheureusement le voir aussi, je suis actuellement malade. Ouais, là, je viens de vérifier mon petit micro, j'ai mon petit... comme d'habitude, hein. Est-ce que je vous préviens à chaque fois? Oui, il y a mes petites notes ici. Donc oui, je suis actuellement malade. À la base, j'avais prévu un look différent, j'avais prévu de me maquiller. Bon, il y a une partie de la flemme, mais aussi une partie qui est en mode, allez, soyons honnêtes. Puis de toute façon, vous allez l'entendre que je suis malade, donc ça sert à quoi que je couvre tout ça. Puis avec le fait d'intensifier la luminosité de ma vidéo, comme la dernière fois là où ça faisait wouh, ça pétait. Parce que là, on est en plein mois de novembre, il fait tout gris, donc forcément, moi, on dirait que je suis dans le noir, mais en fait non. Et donc avec mes petits effets de modif, de filtre et tout ça, j'arrive à faire pop-up la lumière, mais du coup pour vous ça peut limite brûler la rétine, tellement j'essaie de vous montrer mon teint bien pâle là. Je parle bizarrement, je respire fort, mes lèvres ressemblent à rien, hein. J'ai pas la foi de me faire du maquillage, mais je me motive pour tourner cette vidéo parce que j'avoue qu'en plus là je l'ai bien fait traîner. On est le 27 novembre, j'avais prévu de la tourner le 20, je sais plus, le 22, un truc comme ça, le mercredi dernier, hein. Là on est lundi, donc le mercredi dernier c'était le 22, j'avais raison. Vous voyez, je me perds dans mes dates. Donc voilà, entre temps j'ai un peu avancé aussi dans mes lectures, donc j'ai encore plus à dire. Donc il serait peut-être temps que je me mette à la tourner cette vidéo, hein. Je pense qu'elle sera postée du coup en début décembre. Mais là on est le 27 novembre, donc sachez que je n'ai même pas fini tout ce que j'ai à lire en novembre. Enfin, vous allez voir. La dernière fois, j'ai fini mon bilan d'octobre en parlant du livre Éternellement blonde que voici. De toute beauté, hein. Comme je vous ai déjà tout dit dessus de ce qu'il y avait intéressant à dire sans pouvoir trop vous spoiler, je compte pas vous en spoiler plus, vous dire la fin. Je vais juste vous dire que sur Goodreads, moi je lui ai mis la note de 4 étoiles sur 5 et que je l'ai fini le 25 octobre dans la nuit, hein, parce que du coup j'ai voulu ensuite tester une autre façon de lire parce que j'avais repoussé un livre que j'avais déjà acheté en tant que suite du tome 1 qui m'avait d'ailleurs pas tant plu que ça, mais voilà, j'avais déjà acheté le lot sur Amazon, donc voilà, une fois qu'on achète, ça fait un peu mal au portefeuille de ne pas après utiliser et donc de lire le livre. Donc je me suis mise à lire plusieurs livres en même temps pendant une période qui a suivi Éternellement blonde de Meg Cabot. Là où normalement je faisais, on va dire, 100 pages d'un seul livre par journée environ, ce qui me permettait souvent de le finir en moins d'une semaine. Là, j'ai décidé que de lire 2 fois une 50aine de pages par jour de 2 livres différents, ce serait peut-être plus rentable pour me permettre de, certes, finir plus longtemps après ce livre, mais au moins de le finir et de potentiellement en même temps lire d'autres livres qui me plaiseraient plus si jamais vraiment j'arrivais pas à m'accrocher à cette lecture. Donc le 26 octobre, j'ai choisi cette façon de faire quand je n'ai pas réussi à lire beaucoup plus que 45 pages du roman Toi plus moi, le numéro 2 qui s'intitule Envers et contre tout, par Emma Green. Sauf qu'à ma plus grande horreur, j'ai réalisé que ce tome-là, en fait, il faisait 510 pages. Déjà, l'autre d'avant, il avait été long à lire, alors il faisait pas 510 pages. Il faisait un peu moins, enfin, il faisait presque 400, je crois. Là, je savais que j'étais en mode, oh non, j'espère que ce livre sera mieux. Je priais, hein, mais j'en doutais fort. À ce rythme-là,
J'en avais en gros pour 10 jours à lire ce roman en faisant la cinquantaine de pages de prévues que je vous ai dit de cette nouvelle façon de faire que j'ai tentée, voilà. Ce qui me risquait en fait de me démotiver et voilà, de faire que 50 pages par 50 pages parce que j'arrivais pas à lire beaucoup plus par journée, tout seul, seulement de ce livre, ça m'aurait démotivé, ça m'aurait décalé ensuite dans mon planning, dans mon challenge de lecture de l'année. Hein. Je vous rappelle, j'avais prévu de lire 120 livres à l'année sur Goodreads. En plus, sur Goodreads, ça inclut les mangas, les webtoons que j'ai lus. Donc, au moins, j'avais bien avancé. Par exemple, sur Goodreads, là, je vous fais un petit spoiler, j'en suis déjà à 119 livres lus. Mais du coup, j'ai rajouté depuis mon challenge, je suis à 125 livres lus parce que j'aimerais lire dans l'année parce que, en fait, avec les mangas et tout, ça m'a rajouté plus. Et donc, finalement... Voilà, en fait, j'ai pas vraiment lu 119 livres, j'ai lu 119 œuvres. Je n'ai pas lu 119 romans, voilà. Donc, comme moi, Tancy Bilan, je vous parle que des romans, et voilà. Donc, ça m'a fait décaler dans mon challenge annuel 200 livres à lire dans l'année. Alors, je me suis dit que j'allais lire en même temps une cinquantaine de pages du roman qui me donnait un petit peu plus envie, qui s'appelle Twisted Hate par Anna Ewing. Donc, c'est le tome 3, donc la série Twisted. Ah, je n'ai que le tome 1 en papier qu'on m'avait trouvé à la brocante, je vous avais raconté avec ma maman. J'attends le 2 en tout cas, j'attends le 3 aussi du coup comme je vais vous en parler et il y a un 4e tome mais ils ne sont pas à l'arrière de celui-ci parce que ça doit être une ancienne version qui est sortie donc il n'y avait pas encore le 4 qui était en projet quoi. Twisted Hate par Anna Ewing qui faisait en fait également 510 pages sur ma liseuse donc ça me permettait de finir pile poil les deux en même temps et comme ça je perdais pas de temps dans mon déroulé des livres à lire. Mais bon, ce deuxième tome d'Emma Green ne m'a vraiment pas plu en fait, parce que c'était exactement comme le premier, c'était une relation toxique qui tourne beaucoup autour du des lits, hein, on dirait un âne, pardon, excusez-moi, je voulais dire des lattes qui couinent dans un lit, et bon, hein, dans ce livre-là, c'est clair qu'ils font pas que sur le lit, mais voilà, ça tourne autour de beaucoup de ça, mais toujours plus de révélations dramatiques, et parfois, elle crée des histoires pour rien, toujours sauter aux conclusions, problème de communication, problème de confiance, ensuite, tous les personnages secondaires, même eux, ça commence à être le bordel dans leur relation et trop de tromperies. Voilà, je dis le spoiler. C'est pas forcément les personnages principaux dont je parle, mais juste en général, l'ambiance de ce livre, ça tournait beaucoup autour de tromperie. Au bout d'un moment, genre, des fois, je peux excuser la tromperie. Dans les romans, dans la fiction, selon certains cas, parfois on se dit ouais, pourquoi pas. Mais là, ça faisait trop. Voilà, donc. Au moins ça c'est dit. La protagoniste réagissait mal pour un tout et pour un rien. Et puis aussi, ce qui m'énervait, c'est que même quand c'était des trucs que même moi, j'avoue, dans la vraie vie, ça me ferait chier, même si bon là, à force moi, ça me je décrochais de l'histoire parce que j'avais plus cette empathie pour elle parce que c'est bon, 15 fois que lui et elle, ils font des conneries, 15 fois que c'est à deux doigts de se casser pour toujours. Et ensuite, en 2 jours, on se fait la gueule, on se parle plus, on est en mode au bout du gouffre. Ah, mais dès qu'il revient, il donne une excuse de 3 bidons et là ça y est, mais par contre ça repart top banane, c'est pas genre progressif, c'est pas crédible, c'est genre oh mon dieu. Bref, je vais continuer à dire ce que j'avais prévu de dire, je vais pas m'éparpiller sans trop vous en spoiler, je veux pas vous dégoûter ou au cas où vous ayez déjà lu et que vous aimiez, voilà, je veux pas que vous pensiez que je suis complètement en train de cracher dessus, mais je préviens que je n'ai pas beaucoup aimé quoi. Au point que quand il a fait un truc qui était vraiment grave, au point de l'avoir mise, elle, dans le mal devant sa famille et ses amis. Et là, je me suis dit, non, mais là c'est un level quand même. Voilà, quoi, on n'en revient pas, là, de ça, quand même. Et pendant des semaines, elle était au bout du rouleau, là, cette fois-ci. C'était vraiment mal et tout. Enfin, ceci dit, ça a duré 3 pages, hein, mais ça nous dit que pendant 2 semaines, voilà. Lui, il reprend de son bout du nez. Il a que entre les jambes, là, et il est en mode, petite explication en 2-3 phrases. Mais viens, on va s'isoler un petit peu pour, voilà, reprendre les choses normalement. Et donc, il lui a proposé un petit voyage en jet qu'elle accepte en un claquement de doigts. En fait, quand j'ai lu ça, juste au milieu de la nuit, j'ai ragé. je m'entends dire avant, allez, c'est bon, non. je me rappelle,
C'est très rare que je fasse ce genre de réaction pour un livre. D'habitude, même un livre que j'aime pas, je vais me tenir jusqu'au bout, je vais trouver par tous les moyens une façon de rester. Non, là, j'ai pas pu. Nope. J'ai dit, allez, on arrête là. On abandonne, on DNF de cette lecture, donc en anglais c'est do not finish, donc on ne la finit pas, donc voilà, j'ai décidé de ne pas finir ce livre, parce que ça m'avait tellement énervé. J'ai tenu donc 370 pages sur 510. Je considère que 370 pages c'est un livre normal, j'ai tenu donc la longueur d'un livre normal, celui-ci n'était pas ouf, et bah voilà. J'ai abandonné ce tome-là, c'était le 1er novembre, et j'avoue c'était peut-être un peu dur, mais dans ma notation, je lui ai mis que 2 étoiles du coup sur Goodreads parce que non, ça m'a trop dégoûté en fait. Donc, heureusement, en même temps, je lisais quelque chose qui m'a bien plus plu. Ce tome 3 par Hannah Wang de la série Twisted. En revanche, il m'a tellement plu que je lui ai mis par exemple 5 étoiles lui. Et je l'ai fini en 2 jours, alors que j'avais prévu de lire que 50 pages par jour et il fait 510 pages. Bon, on est d'accord que c'était pas la même passion que j'ai mis dans les 2 livres. Et après l'avoir commencé du coup le 27 octobre, ouais, j'ai lu plus de 50 pages par jour dans ce roman-ci, il faut être honnête. Une fois que j'étais lancée, j'arrivais plus à décrocher. J'ai d'abord lu les 50 pages de l'autre là, et ensuite j'ai lu, j'étais en partie pour lire les 50 pages, j'étais là, c'est intéressant, on continue. Ça continue, on continue. Ah, il est quelle heure? Ah bon, il serait peut-être temps de s'arrêter. Demain je continue. Et demain, je lis à nouveau les 50 petites pages que je me suis forcée à lire. Je les lis, ouais, c'est bien, cool ta vie. Ensuite, je reprends mon Twisted. Je le finis. Je le finis au milieu de la nuit, comme ça, parce que voilà. Il est trop bien. C'était le tome le moins populaire de la série, pour des raisons que j'ignore. Si, pour des raisons qu'on m'a expliquées, mais que du coup, faut croire que moi j'aime ça. Que trop de gens critiquaient en fait la relation de toxique et problématique. Je veux dire, comparé à ce que je lisais en même temps, ça allait. Je lisais le truc d'Emma Green, lui c'était vraiment chiant et problématique et ça continuait à agir comme s'il n'y avait pas de problème. Alors que c'était hyper aware, ça en était conscient dans ce tome-là de Twisted que voilà, la relation n'est pas parfaite. Normal, Twisted Hate, ça veut dire la haine un peu Twisted, c'est... Comment on dit déjà? Des fois j'ai les mots et ensuite c'est des papillons qui s'envolent hors de ma tête. C'est tordu, non? Oui, je crois que c'est tordu. Ouais, c'est ça, c'est une haine tordue, quoi. Parce que la première fois, c'était Twisted Love, donc c'était l'amour tordu. Ensuite, le deuxième livre, c'était Twisted Games, donc là, c'est les jeux tordus. Et là, c'est la haine tordue. Donc, voilà. On était un peu prévenus avec le titre, que de toute façon, ça allait mal partir. Sauf qu'en soi, on avait déjà ça, en fait, dans le tome 1 et le 2. La seule différence, c'est que là, c'était officiellement du Enemies to Lovers. Le côté problématique, le côté grosse révélation et trahison et un peu de drama mafia comme dans les Wattpad, mais beaucoup mieux, clairement. Je me suis dit, on avait déjà ça dans le 1, clairement, donc il y a plein de gens aussi qui, une fois que la hype est passée, il y a plein de gens qui sont mis à critiquer la série Twisted en mode problématique, red flag. Les gars, on peut plus rien lire de nos jours-ci, vraiment. C'était un personnage à la moralité moralement gris. Et le deuxième personnage dans Twisted Games, c'était une relation interdite, clairement, et il y avait une différence d'âge et du coup différence de rapports sociaux et tout. Donc ouais, pareil, des petits problèmes, mais c'est normal de pas avoir une relation parfaite. Si on voulait une romance toute parfaite, on la lirait pas. Faut arrêter de... voilà. Là, c'est officiellement du Enemies to Lovers et que les scènes, on va dire caliente, n'apparaissent pas quand les héros... ne commencent pas déjà quand les héros sont amoureux et ont envie de se sauter dessus en mode ça fait super longtemps que j'ai des sentiments pour toi, ou tiens, je vais enfin te faire ma déclaration, maintenant on va montrer comment on s'aime. Non, là, au contraire, leur façon de faire, c'est un petit peu plus brutal et en fait, ils se servent de la colère et de leur haine que l'un et l'autre, ils se nourrissent je sais pas comment exprimer ça, mais clairement, en fait, ça se voit qu'ils utilisent toute la colère qu'ils ont et ils font du sexe en colère, quoi. Sans que aucun des deux ne soit pas consentant, tu vois. C'est au moins, voilà, encore...
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas quelque chose de mauvais comme ça. C'est les deux en ont envie, les deux réagissent de cette façon-là. Ça fait des années qu'ils se détestent. Et ben ils ont trouvé enfin une autre façon de gérer leur petite colère et leur dispute constante. Et ben c'est de se sauter dessus et petit à petit voilà. En plus, il y a eu des moments, une fois qu'on passe le côté colère et que il y a le côté on est en train de devenir quelque chose mais on sait pas trop quoi, et que il y a un date à un moment donné, je me rappelle, là, c'est mon date rêvé, hein. C'est mon date rêvé. Ça fait 5 ans que je suis en relation avec mon chéri. Le jour où il me fait un date comme ça, je suis aux anges. C'est en tant que lectrice, je pense qu'on est nombreuses à avoir lu ce passage et s'être dit ah ouais, ça aurait été stylé. Même si tu fais l'aparté de si tu n'aimes pas ce couple, si tu fais l'aparté de tout ce qui te dérange dans ce livre, juste ce date là, t'es là. C'est trop mignon. Je veux. Ils se servent de la colère et de leur haine pour faire des trucs cochonous. Donc ouais, ça peut un peu choquer, mais les deux sont consentants. Alors moi, du coup, j'ai zéro souci avec ça. Puis le développement de leur relation m'a tellement plu. Mais oui. J'adore les Enemies to Lovers. Je l'ai dit clair et net, de toute façon, je préfère ça aux Friends to Lovers, hein, sur plein de cas. Mais là... Et même après ce qui se passe au bout du 3e quart du livre, je sais que c'est la plus grosse critique de pas mal de gens, qu'ils aiment pas cette intrigue-là à chaque fois, qui revient souvent dans les tomes d'un truc qui se passe là. Mais là, je trouve que ça a été très bien écrit. C'était la tension entre les personnages et tout. J'ai beaucoup aimé. Regardez comment je souris rien que d'y repenser. Bon, c'est pas comme si c'était un couple, en plus, que j'avais vu venir avec la façon dont ils s'envoyaient bouler l'un l'autre dans les tomes précédents. C'est pas du tout comme si, du coup, j'étais en mode peut-être qu'il y aura un Enemies to Lovers dans les tomes à venir. Eh bah ouais. En fait, je l'avais pris shot et bon, comme quoi c'est un petit peu prévisible aussi. Mais on aime ce genre de prédictibilité. Je sais pas si je viens d'inventer un mot là ou de faire de l'anglicisme. Je suis sûre que vous avez compris. On aime quand on peut anticiper des trucs comme ça et que une fois qu'on y est, on est là. Ah, je savais. Mon cerveau de fan de la troupe d'Enemies to Lovers en fait a directement établi les bonnes. Ça tombe pas, bon, les bonnes connexions quoi dans mon petit cerveau là-dedans. Eh ouais. Et j'étais très satisfaite en fait de cette histoire, moi. Donc, en plus, certains se sont plaints que l'intrigue mystérieuse, parce qu'il y a toujours un peu un truc mystérieux derrière dans ces romans-là, un peu genre danger et tout, et l'aspect tragique qu'on a déjà eu dans les 2 tomes précédents, qui rend ces romances limite mafieuses un peu trop irréalistes dans les autres tomes, et bah là, ça rendait le truc trop réaliste et les enjeux étaient moins forts, blablabla. Les gens, au bout d'un moment, moi je garde que les haters parce que je sais qu'il y a pas mal de gens quand même qui ne hatent pas tant que ça ces livres-là, mais au bout d'un moment, c'est chercher la critique là où il faut chercher la critique. Enfin, vous êtes jamais satisfait. Hein. Moi, j'ai très beaucoup bien aimé. J'allais dire quelque chose de pas du tout français. Hein. On oublie, hein, on passe outre. Je ne suis pas d'accord. J'avais de l'empathie en fait, et je ressentais aussi bien la douleur que la colère de ces 2 personnages. Et j'adore comment on a un personnage masculin plutôt normal et pas un mec dangereux, mafieux. Enfin, je veux dire, c'est un étudiant quoi, c'est un étudiant et enfin, quoique, est-ce qu'il a fini d'étudier? Non, je crois qu'il est tout juste sorti de ses études et que là, il est docteur, enfin... Il était normal, lui, en comparaison des 2 mecs qu'on a eu entre le garde du corps et le psychopathe qui... Pas psychopathe, sociopathe? Non, je ne sais plus. Non, c'est juste qu'il a une super bonne mémoire et il est traumatisé, donc il a décidé de plus montrer d'émotions. Bon, pour moi, il est limite sociopathe, mais dans le bon sens du terme. Vous, lisez pour comprendre. Et ceux qui ont lu, ils savent. Et soit c'est les haters, ils sont en mode, elle est tabrée, celle-là. Soit c'est ceux qui ont beaucoup kiffé, ils sont en mode... Ouais, t'inquiète. Bon, voilà. Hein. Bref, j'entends pas les rageux, j'adore ce roman, donc je l'ai fini le 29 octobre. Ouf. On n'est même pas encore le 29 novembre, j'allais dire 29 novembre. Bon, après celui-ci, toujours pendant que je lisais Emma Green, du coup, parce que lui, je l'ai fait durer, j'ai commencé le jour même Love on the Brain. Et là, j'ai bien dévoré le truc encore, à lire plus de 50 pages, encore une fois, par jour que de ce roman. Je l'ai fini le lendemain.
Je l'ai dévoré. Je sais pas pourquoi, mais ce genre de romance me rend si accro. Je sais que j'ai surkiffé l'œuvre d'Ali Wood et je m'en fiche s'il faisait 360 pages. Comme un petit déj, ça se mange et super vite et c'est super bon. Et on sait à quoi s'attendre et on aime ça quand même. C'est donc la suite de Love Hypothesis. Vous savez, le gros succès sur TikTok et tout, je confirme que, comme la série Twisted, mais Twisted, c'est pas que TikTok, c'est YouTube, c'est partout que je l'ai vu. Et franchement, Love Hypothesis, c'est beaucoup BookTok. Et les autres sur BookTube et Bookstagram, s'ils en parlaient, c'était parce qu'ils avaient eu la ref sur BookTok. Enfin bref, il faut croire que je suis une basic girl parce que du coup pareil, c'est un autre succès des réseaux et moi-même j'adhère beaucoup à ce succès-là et je suis à fond dedans. Donc cette fois, c'était pas une nouvelle que j'ai lue, vu qu'il faisait 360 pages. Je confirme que la nouvelle Under One Roof que j'ai lue avant de cette série qui s'appelle la série Steminist, que sur Goodreads ça s'appelle comme ça, je sais pas si l'auteur a décidé que ça s'appelait comme ça ou... Bref, je sais pas trop, c'est la maison d'édition, ça se trouve, j'en sais rien, voilà, c'est ce qu'il y a écrit. Je vous cite. Steminist, donc un mélange entre féministe et STEM, donc les trucs scientifiques, technologiques, écologiques, de médicaux, bref, les trucs scientifiques, les métiers scientifiques et les associations reliées à tout ça, je pense. Ça, vous avez vu, je m'y connais un peu moins. Cette nouvelle que j'ai lue n'était pas directement reliée à ces romans, parce que même si j'ai pas respecté l'ordre de lecture, ça n'a en rien perturbé ma lecture. Donc, ils sont pas reliés, c'est des trucs autonomes chacun. À part, je crois, les nouvelles entre elles sont reliées. Mais nouvelles et romans, il n'y a pas de lien. C'est juste, on retrouve le même type de romance et voilà. Et de thème. Bref, c'est une romance entre un ingénieur de la NASA et d'une ingénieure d'une autre fondation importante avec un nom abrégé dont j'ai pas retenu le nom et qui doivent collaborer pour un grand projet, sauf qu'ils ne s'étaient pas vus depuis des années et quand elle et lui ils étudiaient à l'université et que en fait tout le monde, y compris elle-même, savait que notre héros là, il la supportait pas, il la détestait et du coup elle par esprit de je suis pas de la merde non plus, le détestait en retour et il n'y a pas eu de clash ni rien, c'est juste qu'ils pouvaient pas se voir, ils pouvaient pas être dans la même pièce et voilà, elle a ressenti que lui il la voyait, non, il adhérait pas. Bon, du coup, elle a toujours trouvé ça injuste et du coup non justifié et la façon dont elle était traitée, c'était parfois pas professionnel du tout et donc bref, elle lui en a voulu et là elle se retrouve à devoir collaborer avec lui et elle est en mode comment ça va se passer du coup parce que dans mes souvenirs c'est pas fameux tout ça. Encore une fois, pareil, il y a de la tension. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler les trucs parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints que c'était pareil que le premier tome. Non, il y a plein de petites différences. Justement, à force qu'on m'ait répété, ouais, c'est la même chose, je m'attendais à la même chose. Non, il y a plein de petites différences. Par exemple, ce n'est pas son professeur, c'est un collègue. Par exemple, ils se connaissaient déjà de l'université ensemble. Par exemple, on a un aspect aussi virtuel. Je ne vous en dirai pas plus sans vous spoiler. Je trouve que ça avançait plus vite dans ce roman. Et oui, aussi, rien que le il est venu un peu plus tôt et il y en a eu plus dans ce roman-là. Donc ça prouve qu'il y a des différences. Arrêtez de dire c'est la même chose. C'est facile de critiquer. Elle a fait une série, bien sûr qu'elle va faire le même univers, le même style de romance parce qu'elle sait ce qui plaît à ses lecteurs. Et puis même si c'était la même chose, le 1 était bien, le 2 est très bien aussi. Donc voilà, la tension est bien ressentie à travers ces pages. Et nous en tant que lecteurs, on devine des choses bien clichés pour lesquelles notre personnage principal ne voit jamais venir. Mais ça n'engage pas la lecture, au contraire. Ça donne juste envie et hâte qu'elle réalise aussi ce qui se trame devant elle depuis tout ce temps. Donc bon, il y a un mystérieux correspondant à pseudo anonyme avec qui elle échange. Souvent sur des problèmes d'injustice sociale, sexuelle, raciale et autres concernant les minorités en fait au sein du monde des ingénieurs et scientifiques.
Et elle également, derrière son compte anonyme à succès de fan de Marie Curie, et bah, elle répand cette bonne parole. Donc ça rappelle un petit peu le côté MeToo, mais pas vraiment, parce que c'est le côté féministe et en ligne et comment ça se reflète. Donc ça, j'ai vu, c'est un thème récurrent dans ses romans à cette autrice. Donc elle aime vraiment beaucoup ce sujet-là, parce que je pense qu'elle l'a vécu elle-même en tant que neuroscientifique ou je sais plus, elle a utilisé quelque chose dans le cerveau. Je sais plus si elle est ingénieure, je sais plus si elle est scientifique ou si elle est docteur, mais elle a quelque chose, bref, elle est doctorante de quelque part et elle est très intelligente, cette autrice, et je pense qu'elle nous partage son amour de la romance, mais elle aborde en même temps des sujets qui lui sont chers à son petit cœur, qu'elle a dû vivre, c'est les injustices sociales et sexistes dans les mondes comme ça, très patriarcaux, malheureusement, principalement dominés par des figures paternelles, j'allais dire non, masculines, voilà. Bref, j'ai trouvé cette histoire adorable et je tombe décidément amoureuse de tous les hommes que nous écrit cette autrice. Alors, hâte de lire le prochain roman. Donc, peut-être que c'est parce qu'elle s'inspire beaucoup d'Adam Driver, qui lui-même, du coup, pour moi, me rappelle toujours Kylo Ren. Et Kylo Ren, c'est l'archétype des méchants qu'on finit par toujours tomber amoureux. C'est le côté sombre, on a du mal à exprimer nos sentiments, mais quelque part, on est toujours prêt à tout pour toi. Et ça, c'est pour ça que ça m'accroche autant ce genre de lecture, parce que je suis là, ils sont tellement adorables dans la vraie vie, un mec comme ça, je veux dire, je me plains pas, hein. Le mien, il est très très bien, il est limite comme eux, mais c'est un truc de fiction où ça devient surréaliste tellement ils sont parfaits, ces hommes-là. Je veux dire, la perfection, ce serait peut-être boring dans la vraie vie, mais là, dans le livre, c'est en mode, ça fait du bien. De pas se prendre la tête, là, comme ça. Voilà. Bon, après le 30, j'ai commencé le tome 3 de la série Briar Hugh, donc qui est le spin-off d'Off Campus, encore une fois, par Elle Kennedy, avec pour titre The Play. Strangers to Friends to Lovers, donc d'étrangers à amis à amoureux. Ça se lit facilement, mais qui malheureusement ne m'a pas lancé dans le même engouement que les 2 tomes précédents. Je veux dire, déjà j'ai trouvé que la série Briar Hugh, alors que je pensais qu'elle allait... Parce que les couvertures, c'est ça qui m'avait donné envie à la base de commencer tout ce qui est cet univers de Elle Kennedy. C'est qu'à la FNAC, j'avais vu cette couverture de Briar Hugh. Et puis ensuite, j'ai vu que ça, c'était le spin-off. Et il fallait d'abord lire Off Campus. Donc j'ai lu Off Campus. Le tome 1 reste magnifique. Les autres sont plutôt très bien aussi. C'est juste que j'ai pas eu la même... c'est la même surprise. Mais, du coup, Briar Hugh, depuis que j'ai commencé, à chaque fois, j'étais très motivée pour lire leur histoire, ces personnages. Et je trouve que dans la réalisation de l'histoire, il manque quelque chose. Ou alors, la fin, il s'est passé un truc qui... Oh, quand même, ça aurait pu être mieux fait. Voilà. Bon. Là, du coup, pareil, ça m'a pas... Même encore moins que les 2 tomes précédents. La moitié du roman, elle est en couple avec quelqu'un d'autre. Et... Ou se remet de cette fin de relation. Et... En fait, c'est comme si ça sortait de nulle part d'un coup les sentiments qu'elle avait pour cette deuxième personne, et c'est très au départ axé sur le sexe, alors que justement ça abordait le côté que on peut avoir des amis garçons et il peut ne rien se passer derrière, et elle en a plein d'autres, hein, heureusement, mais je trouvais que du coup dans ce roman-là ça contredisait le message plutôt positif du départ, et c'est pour ça que pas très bien abordé là. Je vous rassure, il n'y a pas d'histoire de tromperie, même si j'ai dit qu'elle était en couple. Mais je dirais que le rythme de la romance, en fait, il était étrange. La façon dont tout s'est passé, tout s'est déroulé, dans quelle étape est passé à telle étape, bizarre. J'avais dit que j'aurais hâte de lire sur ce personnage masculin de la série, mais je suis obligée d'avouer, en fait, finalement, que... voilà, c'était un peu décevant, hein. Pour l'instant, c'est l'histoire qui m'est restée le moins gravée en tête. Je le dis clairement. J'ai donc mis 4 étoiles à ce roman parce que j'aime bien retrouver tous ces personnages, les dynamiques d'amitié, le groupe de cohabitants et tout, et surtout les personnages féminins. En fait, limite là, c'était les personnages féminins qui m'ont fait plus rire. J'adore la bande en fait dans laquelle on évolue. Donc ça va être difficile là dans le prochain tome de... Voilà, ça sera fini. Bon, bye bye. En dehors de ça, j'ai pas grand chose à dire sur ce livre de 395 pages. À part que en fait, je l'ai fini le 3 novembre. Donc ça y est, on recommence à rentrer dans les romans que j'ai lus en novembre. Alors c'est parti. Ensuite, le 5, je me suis lancée dans ma lecture du dernier tome de la série Twisted par Anna Ewing. Tellement j'avais eu hâte avec le teasing des 2 tomes précédents, entre cette héroïne timide
Et ce personnage masculin, PDG, bien brosson, vous savez, là, qui est mystérieux, dangereux, plein de secrets. Enfin bref, les opposés qui s'attirent, quoi. Et on retombe dans le côté, pas psychopathe, parce que lui, au moins, il montre des émotions et tout ça, mais il fait le dur, quand même. Hein. Il fait le dur, c'est clair. Petit bémol, le livre était un peu long. Et je vais expliquer pourquoi. Il y a la trope de forced proximity, donc proximité forcée, qui est très vite mise en place entre les deux, comme elle a un stalker et que en tant qu'influenceuse de la mode, elle l'a depuis un moment et puis là il réapparaît et elle est en mode j'ai besoin d'être en sécurité et lui c'est le chef d'une entreprise de garde du corps et tout, enfin bref de tout ce qui est en rapport avec la sécurité. En gros, vu que lui justement ça fait un moment qu'on comprend qu'il est attiré par elle mais que il agit pas plus que ça là-dessus, et là d'un coup il en profite et en mode viens chez moi, je vais te protéger, enfin si la personne vient zigouiller quoi. Donc elle, vu qu'elle est attirée par lui, mais en même temps elle lui fait un peu peur parce qu'elle est en mode il a l'air dangereux ce monsieur, mais je préfère avoir le monsieur dangereux qui est honnête et près de moi et qui peut me protéger que contre moi et de pas savoir qui est celui qui rentre tranquille dans mon appart. J'aimais comment en fait son anxiété au personnage féminin était bien décrite parce que c'est en dehors du côté stalker et tout ça, elle a déjà des soucis de gestion de la timidité comme je vous ai dit et de la prise de parole et de confiance en soi et bref c'est une anxieuse et elle vient d'un milieu où enfin dans sa famille elle est un peu le petit le canard noir, comment on dit en français, Black Canary, le vilain petit canard, voilà, le vilain petit canard de sa famille et j'avais beaucoup de compassion pour elle pour ça, plusieurs fois. Du coup, moi souvent quand il y a des problèmes dans la famille, ça me touche beaucoup, non pas par expérience, parce que des fois ça n'a rien à voir avec mes dynamiques familiales, mais dès qu'il y a un truc familier, je sais que ça peut toucher très fort, donc je suis en mode j'espère que voilà. Et souvent les parents, c'est un peu triste, hein, mais pour justifier les comportements des personnages, les auteurs ils font souvent des dynamiques familiales un peu particulières, et il y a plein de fois où les parents ils m'énervent. Et là dans ce livre-là, j'étais en mode allez les parents bye bye, hein, on s'en débarrasse, toxique, on en va, non, hein, on garde pas. Et puis justement, le côté à la fin, qu'est-ce qui se passe avec eux, à la fois je suis en mode yes, et à la fois je suis en mode ouais, on peut mieux faire. Mais bon, bref, je vais vous continuer, je ne vais pas vous spoiler. J'aimais sa façon à lui d'être si protecteur et si prêt à tout pour elle, enfin vraiment, c'était un truc très fort. Et bref, l'histoire d'amour était géniale, mais je vais me plaindre d'une chose que beaucoup de lecteurs et lectrices n'ont pas aimé également dans le tome précédent. Mais moi, j'avais adoré dans le tome précédent parce que ça avait été bien fait, alors que ici, pas vraiment. En fait, c'est la rupture à environ 100 pages de la fin. Il y a toujours, souvent dans des romances, on a remarqué, il y a ce moment de rupture ou de séparation ou de dispute forte et intense au moment au dernier quart de l'histoire, juste avant 75%, 80% de l'histoire. Et souvent, c'est un peu bâclé comment ils se remettent ensemble ou comment ça se répare, si ça se répare, parce que quand ça se répare pas, ça c'est doublement énervant en plus. Et là, donc, c'est à 100 pages de la fin, on est un peu sur un gros livre quand même. Cette fois, je trouve que ça arrive pour une raison si bête, mais vraiment bête, juste communiquer, hein. Au bon temps, en bon sens, ça m'avait énervé. Je veux dire que je ne vois même pas pourquoi en fait notre héroïne a autant paniqué en découvrant ce truc sur lui, en mode elle savait pas depuis un moment déjà qu'il bossait dans une boîte de sécurité et qu'ils doivent connaître un max d'infos sur leurs clients pour mieux assurer leur protection. Or, elle est venue pour lui demander de l'aide à cohabiter avec lui pour échapper à son stalker. Et lui, il fait comme d'habitude, quoi. Il ramasse des infos. Donc moi, c'est comme ça que je l'aurais pris. Ce qui s'est passé, bon, je vous spoil pas plus, mais en gros, ce qui s'est passé, elle a pris un level et elle s'est mise mal. Elle était en mode, j'ai pas ce que je croyais, je vais jamais m'en remettre. Des semaines de mensonges et tout. J'étais en mode... Je sais qu'elle a une paranoïa de base par rapport à son stalker. Je sais qu'en plus, elle est anxieuse. Je sais qu'elle avait un petit peu peur de lui à la base. Mais là ils étaient à un moment dans la relation où c'est bon, tout allait, tout est coulé, tout est bon. C'est parfait. C'est vrai qu'il aurait pu parler un peu plus tôt. C'est le seul truc que voilà, je suis d'accord. Mais justement, je serais pas partie en courant comme elle l'a fait. Je sais pas, ça m'a un peu énervé sur le moment, cette réaction, je dirais, surdramatique. Elle a le droit d'être dramatique, ma chérie, bien sûr. Il s'est passé quelque chose, je l'admets. Même si, bon, moi, j'ai pas tant de problèmes que ça avec moi, je pense que ça me flatterait plus qu'autre chose. Mais, bon, hein, voilà.
elle a tellement pris le dessus à ce stade qu'elle... la paranoïa, qu'elle veut même pas lui laisser sa chance en fait de s'expliquer. Et même quand il le fait, genre elle met des semaines avant de vouloir le revoir. Avant un drame final qui les rapproche enfin, et là, oubliez d'un coup la raison ridicule pour laquelle on ne voulait pas l'un de l'autre. Elle restait avec l'un et avec lui. Bref. Je sais pas si c'est moi qui pense bizarrement, ou si beaucoup d'autres gens sont d'accord avec moi que là, ce qui a permis à l'autrice de rajouter une centaine de pages en fait à son livre, déjà plutôt gros, n'était pas vraiment en fait nécessaire. C'est tout. Bref, en dehors de ce petit bémol, ça reste une bonne conclusion pour la série. Clairement. J'en conclus que j'aime beaucoup d'ailleurs cette série et que j'ai hâte d'avoir la suite en papier dans ma bibliothèque que je veux collectionner. À ce tome-là, j'ai mis 5 étoiles, même si en vrai je pense que c'est plus un 4,7, vous avez compris, je suis pas 100% satisfaite, mais ça mérite pas une 4e, ça mérite pas une 4 étoiles. En tout cas, sur le moment, je sais pas ce que j'ai ressenti. On verra plus tard si voilà, avec mes souvenirs et tout, qu'est-ce que j'en garde comme impression de ces romans. Peut-être des fois, je modifierai mes notations. Pour l'instant, je laisse à 5 étoiles. Je l'ai fini le 9 novembre, alors qu'il faisait environ 580 pages. Donc, encore une fois, c'est un roman que j'ai lu à plus de 100 pages par jour, tellement j'étais addict à ce développement. C'était une slow burn bien maîtrisée. Donc, slow burn, c'est quand la romance met du temps à passer certaines étapes cruciales pour qu'on appelle ça, pas une romance, mais un couple ou une relation. Donc, chapeau à l'autrice, parce que elle a une certaine façon d'écrire qui maintient l'attention et qui donne envie d'en savoir toujours plus. Donc, j'ai hâte de lire ses autres séries littéraires. Ce mois-ci aussi, j'ai lu le dernier tome de la trilogie de Génération par, donc je pense en anglais c'est Generations, par Scott Sigler. Les tomes précédents découverts cette année étaient Alive and A Light et A Light. Et là, j'ai lu le 5 novembre la première cinquantaine de pages de Lone. Mais j'avais pas la tête à ça. Comme je voulais trop lire le livre de la série Twisted, j'ai fait une pause pour lire ce roman vert dont je vous ai parlé pendant super longtemps là avant. Et comme je l'ai fini vite, le 9, j'ai repris Alone pour lire en 50 pages par jour jusqu'au 19 novembre, en même temps qu'un autre roman dont je vous parlerai après. Donc j'ai refait comme avec Emma Green, non pas parce que celui-là j'avais pas hâte de le lire, un peu moins que les autres tomes, ceci dit, parce que comme je vous avais dit, je trouvais pas l'utilité de rajouter un tome de plus. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ce livre-ci faisait 545 pages, et pendant 400 pages, j'ai aimé l'action. Cette histoire, en fait, est si étrange et unique et indescriptible à ce stade parce que ça spoilerait trop les surprises qu'il y a eu dans les tomes précédents. Il faut juste savoir un truc, dans le tome précédent, j'étais contente parce que le triangle amoureux que j'avais deviné du premier tome, mais qui n'était pas forcément confirmé dans le premier tome, mais dans le deuxième, ça y est, on a la confirmation que voilà, il y a des sentiments envers deux personnes et les deux personnes ont des sentiments pour elle. Donc voilà, il y a du choix. Et je sais que ça peut me déplaire à certains. Moi, j'étais satisfaite parce que c'était résolu, mais dans ce tome-ci, en fait, survient presque un nouveau mec, vu que il est clairement intéressé par elle, mais elle est amoureuse de celui avec qui elle a choisi, s'est retrouvée à la fin du tome précédent. Et lui, d'ailleurs, il le lui rend bien, ils ont une relation magnifique, j'adore la dynamique, même si ça parle de petits problèmes aussi entre eux, mais je dirais, c'était réaliste, donc j'ai pas pris ça en mode ça va pas durer, j'ai pris ça en mode c'est bon, c'est réaliste, il faut pas non plus que la relation soit trop lisse, trop parfaite, parce que sinon c'est pas réaliste, enfin bref. Et je trouvais que au moins il avait ce côté là d'aborder les relations sociales et les hauts et les bas de façon plutôt claire et nette. Et j'adorais lire n'importe quelle scène en fait qui les impliquait, je me rappelle que j'étais là trop contente, tu vois, parce que bon, c'était un peu le côté que j'avais choisi, j'ai eu un bon flair. Mais même si ça n'avait pas été, entre guillemets, même ceux qui ne choisissaient l'autre dans les tomes précédents, ils sont d'accord avec moi pour dire que voilà, au moins elle a fait un choix d'un des deux choix que ça fait depuis le début qu'il est là et que c'était clair qu'il y avait quelque chose qui se passait avec et que voilà, ils ont une bonne dynamique ensemble. Mais la fin non. Heureusement que la romance n'est pas centrale à l'histoire, hein. Mais bon, je suis si déçue
Parce que le gars qui s'est rajouté, elle a pas plus de sentiments que ça. Et même vers la fin, je suis pas sûre qu'elle ait des sentiments pour ce mec-là. Mais pourquoi faire ça, en fait, pour la fin? Je vous en dis pas plus, hein, je vous spoil pas, mais pourquoi faire ça? Pourquoi m'énerver? Pourquoi? Pourquoi? Après, je sais qu'il faut pas que j'accorde trop de place à la romance dans cette histoire parce que c'est pas le principal sujet. Mais bon, hein, c'était une des raisons pour lesquelles j'avais quand même hâte de retourner dans cette histoire-là, c'est pour voir comment ça allait se passer entre deux. Et du coup, pendant 400 pages, je vous dis, moi j'étais en mode ah c'est bien, ah c'est cool. Puis là, les dernières pages, je suis en mode mais c'est pas par rapport au couple, forcément, c'est par rapport à elle et plein de trucs qui se passent qui fait que il a fait des trucs inutiles. Mais regardez comment je réagis encore là. C'est ça qui est fou, c'est que ça n'a rien apporté à l'intrigue et ça m'a fait quand même pleurer comme une grosse débile. 3 livres de développement sur une relation, certes, c'est pas le principal aspect. Je continue à vous le dire pour vraiment vous, si au cas où ça vous plaise la science-fiction dans ce style un peu dystopique et tout, et que vraiment, je vous dis, c'était unique et c'était intéressant à lire. Ne vous accrochez pas trop à l'aspect romance, parce que 3 romans de développement sur une relation pour être balancé en quelques pages comme ça, bordel, je suis encore indignée. Non, mais j'en rigole parce que ça va, je prends avec le sourire. Non, c'est parce que j'ai les nerfs qui partent en vrille tellement ça me choque. Non, mais frérot, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi faire? Non, je suis pas, je n'adhère pas. Bon, donc ouais, tellement ça m'a, en fait, c'est parce que ça change un côté, c'est pas seulement sur la romance que ça change des trucs, c'est sur toute la conclusion de ce roman, les 100 dernières pages là. Ça m'a tellement énervé que j'ai enlevé 2 étoiles à la romance. Je veux dire, déjà je sentais que c'était pas parti pour être un 5 étoiles parce que ça m'accrochait moins que les autres tomes. Je trouvais que c'était rajouter des pages pour rajouter des pages. Certes, en fait, ça a répondu à des questions qu'on savait même pas qu'on avait dans les tomes précédents, donc c'est vrai que peut-être sur certains points c'était intéressant. Mais je vous le dis, moi, le tome précédent aurait pu s'arrêter 3 phrases avant la fin. Et ça aurait suffi, ça aurait été une superbe duologie. Bon, ça aurait resté une fin un petit peu ouverte niveau romance parce que c'était pas clair qu'elle finirait avec le gars que je vous dis qu'elle était avec pendant la majorité de ce livre. Mais là, ce qui se passe à la fin avec ce personnage principal, en fait, c'est très difficile parce que c'est un peu comme le cas de Divergente, on a beau parfois pas toujours kiffer les personnages principaux, on vit à travers eux dans les romans, surtout quand c'est qu'un seul point de vue dans tous nos romans. Et de faire quelque chose comme ça à la fin, elle meurt pas, hein. Je veux pas vous spoiler et vous dire, ah c'est comme dans Divergente. D'ailleurs, ça se trouve, je viens de vous spoiler Divergente. Mais en gros, c'est le côté de faire un changement aussi radical dans le personnage. Ça nous coupe, nous, en tant que lecteurs. Et donc, c'est... Non. Je reste vénère. J'ai mal. Bordel, j'ai un bracelet en perles, je me tape dessus depuis tout à l'heure. Mais je continue à taper tellement ça m'énerve. Appelez-moi masochiste, j'en sais rien. Mais merde quoi, ça se voit c'est que cet auteur n'est pas un auteur de romance parce que nous rendre aussi attachés à un couple et à un personnage principal pour lui donner cette fin, je n'ai pas les mots, enfin si j'en ai plein depuis tout à l'heure, mais et là je suis à un stade où soit je préfère oublier, soit je continue à parler pendant des heures et à m'énerver toute seule comme une grosse folle, soit je préfère oublier et passer à autre chose tellement ça me frustre encore. Voilà. Donc le reste du roman était très bien. Faut bien finir sur une petite note positive, hein, ça lui a valu 3 étoiles. Bon, allez, à partir du 13, j'ai lu en même temps le tome 2 de Serpent and Dove, celui-ci qui s'intitule Blood and Honey, par Shelby Mahurin. Donc ce tome-ci faisait Blood and Honey, ça veut dire sang et miel. Et autant Serpent and Dove, j'ai pas toujours tout compris pourquoi ça a ce titre. Alors plein de gens ont dit qu'ils ont compris une fois à la fin du livre. Moi je crois que j'ai zappé, j'ai dû passer outre ou pas faire les connexions, donc je sais rien. Là j'ai capté parce que dès la fin du 1, ils avaient fait le teasing et que moi je savais déjà le titre du 2e tome, et ben j'étais en mode ah ok, le 2e tome c'est pour ça le titre. C'est tout. Ce tome-ci faisait 535 pages. Non, j'ai bien aimé les livres à 500 pages ce mois-ci.
environ, et je l'ai fini le mardi 21 novembre, donc pour mon anniversaire. Mon anniversaire c'était un mardi. Le week-end c'est mon anniversaire. Je commence à sentir la maladie arriver quand je m'endors. J'ai une amie qui est venue dormir chez moi. Le temps qu'elle parte, je lui ai dit là je suis en train de tomber malade. Je te le dis fort et net parce que je le sens à ma gorge, je le sens à mon nez. Voilà, et on voit j'ai encore les restes là. Et mardi dernier, du coup, ouf. C'était le pire moment de ma maladie. Heureusement que j'étais chez moi et que je bossais pas parce que j'ai passé ma vie dans mon lit avec mes paquets de mouchoirs. Et j'ai fini 3 paquets de mouchoirs. Je vais pas vous donner plus de détails qui vous donnent pas forcément envie d'en savoir plus. Mais voilà, donc j'avais du temps chez moi pour lire. Clairement, j'ai fait principalement que ça. Pire que là, en gros, à éternuer toutes les 2 minutes, à me moucher. Bref, j'ai kiffé ce 21e année, hein. Franchement, bon départ pour la 21e année de ma vie, hein. 22e année de la team, mais 21e année célébrée. Vous avez capté. C'est aussi pour ça que ma vidéo précédente, d'ailleurs, n'a pas été publiée. Attends. J'étais trop dans le mal pour vouloir monter et je voulais juste que lire et dormir ce jour-là. Donc pour en revenir à ce roman, j'ai beaucoup aimé retrouver ces personnages et plonger plus en détail en fait dans ce monde fantastique. On se rend compte qu'il y a d'autres espèces, il n'y a pas que des sorcières et les chasseurs et les humains et les chasseurs de sorcières. Il y a encore d'autres trucs, donc c'était intéressant à voir. Là où j'étais à la fois captivée et frustrée, c'était le manque de communication entre nos 2 personnages principaux, qui en fait s'aiment tellement et vraiment j'ai ressenti des papillons à chaque fois qu'on était dans son point de vue à lui et qu'il était prêt à tout pour elle. Et elle aussi, elle était très elle a eu des périodes critiques dans son livre là, pas en mode elle est toxique ou quoi, mais juste on sentait que les traumas du tome précédent, voilà, hein, ils sont pas digérés et entre guillemets la dynamique entre eux, à la fois c'était frustrant, mais à la fois c'était très bien rédigé de la part de l'auteur en effet de rendre ça réaliste et que tout ne soit pas parfait après ce qui s'est passé dans les tomes précédents. Dans le tome précédent, je vous rappelle, c'était un chasseur de sorcières, c'était une sorcière. Bon, vous vous doutez que ce n'est pas tout beau tout rose une fois que les choses sont révélées. Mais bon, ils se protègent mutuellement, ils sont certes traumatisés après la fin du tome 1, mais ça crée cette angst, comme ils appellent ça en anglais, donc cette tension, cette on a envie d'être ensemble, mais en même temps on se fait du mal, mais en même temps on est amoureux, donc on pourrait être prêt à tout, l'un pour l'autre, à se sacrifier, à s'aimer, mais en même temps on peut pas vraiment être parfaitement ensemble, et en même temps on est ensemble parce que fuck le reste du monde, et... j'adore cette ambiance là. À la fois c'est ça, en fait ça nous implique émotionnellement. À la fois on est frustré, on est en mode mais vous aimez, on s'en fout du reste du monde, et à la fois il y a le côté c'est vrai qu'il y a ça. Je te comprends, j'ai de l'empathie pour les deux. On prend pas de côté en plus, les deux ont leur raison, les deux font sens, et ils font sens aussi bien séparés qu'ensemble, et au moins c'est bien, on voit que c'est traité psychologiquement et à la fois émotionnellement correctement par l'auteur, donc chapeau. Ça veut dire cœur, hein, ça veut dire j'aime beaucoup, c'est encore un coup de cœur, même si je ne lui ai pas mis 5 étoiles. J'explique pourquoi rapidement. Pendant les 3/4 de cette sequel, en gros, il y a ce côté on marche sur des œufs l'un avec l'autre. On s'aime, on sait qu'on s'aime. Enfin, quoique, des fois, on doute si l'autre nous aime vraiment parce que, il y a des petits compromis et des problèmes de communication. Mais en même temps, enfin, voilà, on est prêt à tout l'un pour l'autre, on reste ensemble et voilà. Puis, il y a un truc qui se passe, qui est une grosse dispute, en gros, et comme dans tout plein de romans, voilà, c'est le moment où l'un et l'autre, ils sont désespérés, ils croient, ça y est, j'en oublie mon français. Ils croient que l'un et l'autre, voilà, ça va jamais, c'est tout ça pour rien, ou voilà, bref. Puis il y a un événement fort qui arrive, et en fait, ils tiennent toujours profondément l'un à l'autre, et ils ont besoin l'un de l'autre, et voilà, l'amour est là, et c'est une romance magnifique, j'adore, franchement, voilà. Bref, l'amour et la tension ainsi que les intrigues, en fait, restaient super. Mais je lui ai mis que 4 étoiles parce que, je sais pas comment expliquer, ça m'a pas autant pris que le premier. Le premier, c'était vraiment une super agréable surprise. Lui, du coup, je m'attendais au même niveau que le premier, c'était un peu moins bien que le premier, mais on crache pas dessus, c'était très bien. Voilà. Je n'en dis pas plus, autant parce que franchement, dire quoi que ce soit spoilerait le tome précédent, qui reste génial à mes yeux, et autant parce que j'ai l'impression que ce serait beaucoup tourné autour du pot pour vous redire ce que j'ai déjà dit, donc
On considère que c'est une très très bonne lecture pour ce mois-ci et je vous la recommande tout de même. Cette série a l'air pas mal, j'ai hâte de lire le prochain. J'ai commencé aussi le 21 novembre, comme j'avais le temps hein, ce jour-là, le 4e et dernier tome de la série Rock par Nalini Singh, intitulé cette fois-ci Rock Wedding, donc mariage rock. Aussi, c'est en le lisant que j'ai testé 2 de mes cadeaux d'anniv le soir même. Donc j'ai un porte-liseuse maintenant. Et les télécommandes là qui se met dans le coin de la liseuse pour pouvoir, dès qu'on appuie... Enfin, il y a un truc Bluetooth sur le coin de la liseuse, tu le mets. Et dès que tu appuies sur ta petite télécommande, ça passe la page sans que tu aies besoin de toi-même de toucher avec le doigt. Alors vous dites, mais c'est une tablette, c'est déjà juste toucher. Enfin, ça va, au-dessus de là. Laissez-moi expliquer, j'ai ma logique, ok? Je suis pas une grosse débilos mentale qui me fait avoir par les trucs en ligne, ok? Voilà. En plus, c'était un cadeau, c'est pas moi qui l'ai acheté. Hein. Oui, pire, j'ai fait dépenser mon argent à ma famille. Et oh, ah, c'était... Je l'utilise tous les jours depuis, hein, donc c'est de l'argent bien dépensé. En fait, c'est pour passer les pages sans avoir sortir mes doigts bien gelés en ce moment que commence à faire froid. Dessous la couette, quand je lis, bref, c'était parfait pour l'état de marmotte dans lequel j'étais à ce moment-là. Ça me permet de pas avoir à tenir, sortir mes doigts, bref, je reste au chaud, je regarde, j'ai pas besoin de... Je peux le recalibrer comme je veux. La télécommande, même sous la couette, même dans mon dos, peu importe, ça capte très bien, donc... j'ai pas besoin d'être juste en face de la télé. Ça aurait été très con par contre de faire juste en face de la liseuse et de... Comme ça, bah non, ça aurait servi à rien. Là, ça aurait été de l'argent bêtement dépensé. Non, là, j'étais bien, je suis bien. Je fais ça dès que je suis le soir dans mon lit. Après, la liseuse, le reste de la journée, du coup, je la prends et je fais à la main, bien sûr. Mais là, je parle de quand je suis dans la soirée ou dans le mal ou que je suis malade et quoi, bah, que j'ai envie d'être trop chaud. Je pense que chaleur, bonheur, hein, voilà. Donc, on est dans la période d'hiver, on est dans la période où on reste au lit, où on se met sous des plaids et on n'a pas envie de sortir ses petits doigts. Mais en même temps, on aime lire, donc il y a besoin des doigts. Donc, allez, on trouve des solutions autres. J'étais trop bien. Et à la moitié de ce livre, comme d'hab, j'aimais beaucoup la tension entre mes personnages et aussi de découvrir sur leur passé, rester attentive à comment ils vont réparer, et ils ont réparé du coup dans le livre le mal qu'ils se sont fait parce que en fait ils s'aimaient, ils se sont mentis dans leur mariage parce que c'était un mariage jeune. Et d'ailleurs, le seul petit bémol de l'histoire, c'est que j'ai pas tout compris de pourquoi le mariage a eu lieu si vite et je veux dire, bon, ok. Ensuite, il y a eu un divorce récent dont on avait parlé dans les tomes précédents parce que ça concerne un des membres du groupe, forcément de Rock. Et depuis, tous les deux ont vécu en fait des événements traumatisants chacun de leur côté et en fait, ça les a fait mûrir. Mais comme toute fin de série romance adulte caliente, j'ai remarqué ce dernier tome ramène encore la troupe, l'intrigue qui déplaît à de nombreux lecteurs et lectrices, au bout de presque 40% de l'histoire, donc moi je m'y attendais pas puisque j'ai vu à l'aveugle. Et même moi j'aurais aimé savoir comment ils auraient pu se rapprocher et s'accorder une seconde chance, s'accorder de nouveau la confiance l'un envers l'autre, sans ce petit ajout qui... Ça va, il est pas terriblement chiant dans ce livre-là, mais... on aurait pu mieux faire. On voit bien qu'il y a toujours ce lien spécial entre eux avant même que n'intervienne cette partie de l'histoire. Et franchement, je dis chapeau à cette autrice qui est officiellement ma préférée maintenant parce que je vois avec tout ce qui s'est passé au niveau de la dynamique du groupe des personnages principaux, comme elle ramène tellement d'éléments des tomes précédents qui me font plaisir pour finir la série. Voilà, donc les personnages secondaires et leurs relations qui étaient les protagonistes des tomes précédents ne volent pas la vedette de celui actuel dans ce tome-là, mais reste présent dans l'histoire pour que l'atmosphère reste similaire, quoi, et qu'on soit prêt à leur dire au revoir pour de bon, par exemple. Donc ouais, là, j'arrive pas à réaliser que c'était le dernier tome d'ailleurs, donc je leur ai dit au revoir. J'ai vite fini cette lecture le 24 novembre, je lui ai mis 4 étoiles, c'était très bien, mais comme je vous dis, il y a un petit bémol niveau intrigue, et j'aurais aimé en savoir un peu plus, quitte à faire... moi, c'est pour ça que je suis très difficile sur les secondes chances, parce que moi je suis team, il n'y a pas de seconde chance. C'est bon, hein, on a tous eu cet ex qu'on a redonné sa chance 15 000 fois et après on a on va apprendre notre leçon, maintenant on retourne pas avec les ex. Donc dans les romans, même en fiction, souvent je suis en mode pourquoi faire, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à nous dire qu'il faut accorder une seconde chance. Bon, il y avait des parties, j'ai compris. J'ai eu beaucoup d'empathie pour les deux personnages parce que, enfin principalement pour elle, n'empêche, parce que de ce qu'elle décrivait la relation avant, c'était vraiment pas ouf. Moi, tu vois, justement, j'avais du mal à pardonner ça. Mais en même temps, quand on avait son point de vue, on voyait clairement que lui...
en fait, il lui a menti sur des trucs pour la protéger, en pensant la protéger, mais ça lui a fait plus de mal qu'autre chose à elle. Et il était fou amoureux. Et donc à partir de là, c'est plus difficile d'être impartial, moi je trouve. Donc c'est pas parfait comme roman, mais je lui accorde sa chance et donc je lui ai mis 4 étoiles parce que ça restait très intéressant, c'était très attachant. J'ai bien aimé la dynamique. Et voilà. Ah oui, en attendant, je voulais aussi vous montrer cette étagère que j'ai nouvellement remplie de ces livres en papier que ma chère maman adorée m'a offert pour mon anniversaire. Regardez-moi ces beautés. Je vais vous les montrer. Je crois que j'ai pas lu le 14 et un des 2 hors série et les 2 derniers tomes. Donc c'est une grosse série. Je vous rappelle, je vous en ai parlé dans mes premières vidéos sur mes 3 séries favorites. À chaque fois, je vous fais des vidéos sur mes 3 séries favorites. Tout ce qui est là. C'est la série Psy-Changeling. Alors, je m'assois par terre comme une grosse... Et je me mets de ce côté-là. C'est prévu, bien sûr, que je finisse cette série. Donc, je lise le tome 20 et 21 et les 2 hors-série que j'ai mis là parce que je savais pas où les ranger. J'ai pas regardé l'ordre dans lequel ça se range. Là, j'ai lu tout ça, sauf le 14e que je vous ai dit. Le reste, je l'ai lu. Bon, bah, je vais vous les sortir pour vous montrer les jolies couvertures parce que là, j'avoue, je n'ai pas pu vous faire vous montrer la beauté en papier quand j'étais en train de tourner la vidéo au tout départ de ma chaîne. Je me dis c'est une longue vidéo là, mais quand on est fan, on ne compte pas. Voilà, je vais vous montrer tout ça en détail après. Je vais vous montrer en fait mes tomes favoris et ceux que je trouve avec les couvertures les plus belles. Donc moi j'ai pris ma maman m'a pris les VF et elle s'est dit je suis désolée j'ai pas trouvé en anglais, mais en même temps je lui avais demandé en VF moi parce que je n'aime pas les couvertures anglophones. C'est des mecs torse nu ou juste des gros visages d'un mec comme ça dans le noir. Ok, whatever bitch. Non, moi je me rappelle qu'en plus c'était pour ce mannequin-là que j'avais repéré cette série parce qu'en fait il était le mannequin d'une autre couverture d'une autre série que j'aimais beaucoup et donc là voilà quoi, j'ai repéré, j'ai vu que il y avait l'acteur, il y avait le mannequin, il y avait une histoire d'amour, j'ai vu un paysage, j'ai vu Psy-Changeling, je me suis dit psy, ça fait un peu les trucs comme télékinésiste et tout, et j'avais pas tort. Et Changeling, moi, vous voyez que je commençais l'anglais parce que j'avais fait le rapport avec changement, donc je me suis dit, ça se trouve, il y a un truc de changement entre eux. Et comme j'avais lu que c'était de la science-fiction / de la fantasy, puisque c'est de l'urban fantasy, et bah du coup, j'étais en mode, ah ouais, il va y avoir des trucs cool, et c'est très très cool en effet. Ça s'appelle de la pitlite. Donc ça n'a rien de spécial je trouve niveau branche, non? Côte, je sais plus. Certes ce n'est pas super beau comme ça, mais hein, on va pas se plaindre. Faudra que je range tout ça après. Bon voilà. Alors, le tome 1 c'est celui-ci. Et donc je vous ai déjà expliqué pourquoi il m'a intéressé. Et j'ai bien aimé la lecture, mais c'était vraiment l'introduction et en soi c'est pas mon préféré, alors que d'après ce que j'ai lu, plein de gens ont préféré celui-ci, pas moi. Voilà, lui à la base c'était pas un personnage que je voulais suivre parce que ça nous a introduit d'autres personnages dans le tome 1 et j'étais en mode ah lui je veux lire, et lui bah je m'en fichais. Mais c'est vrai qu'après coup, en y réfléchissant, c'était une romance très bien. J'ai beaucoup aimé la dynamique. On les retrouve souvent, en plus, ces personnages ensemble dans la suite de la série. Donc, j'avoue que je les aime bien. J'aime l'aspect utilisé. Lui, ah oui, je l'ai beaucoup aimé. J'ai mis du temps à retrouver parce que je trouve qu'il ressemble pas du tout. Voilà, là, je n'aime pas la couverture. J'aime le bas de la couverture, le côté neige et tout. Mais je n'aime pas les personnages dessus parce que je trouve qu'ils ressemblent pas à ce que je me suis fait dans ma tête de vision des personnages. En plus je les trouve trop vieux, mais de plus j'avoue que quand je lisais l'histoire, je crois que vers les 3/4 j'ai découvert la description physique qu'on faisait des personnages. J'étais là, ah non, c'est pas comme ça que je les ai imaginés du tout depuis tout à l'heure en fait. Comment je fais là? Mais bon, en dehors de ça, c'était très très bien comme romance. Je crois que c'est un de mes tomes préférés. Lui c'est un de mes moins préférés. Aussi bien niveau couverture, dommage c'est le rouge, j'aime bien la partie rouge, mais genre lui il est enfin
Ça se dit pas de dire ça, mais en gros il est pas à mon goût. Elle, bon ça va, mais on voit pas grand chose quoi. Et la romance dedans, j'étais en mode ouais, l'intrigue dedans, ouais. Donc il y en a toujours, hein, dans une grosse série comme ça, il y en a toujours qui plaisent beaucoup moins. Lui, c'était une romance, j'avais hâte, si hâte de la lire pour lui. Je crois que de mémoire, bon, du coup j'ai pas été 100% satisfaite, mais c'était quand même très bien, donc je recommande, j'aimais bien. Il y avait eu quelques plot twists que voilà, je garde en tête là. Et en plus, bah, ils sont tous les deux très beaux là. Hein. Regardez-moi cette madame avec sa belle peau bien noire et ses yeux bien bleus. Après, c'est peut-être des lentilles, mais bon, c'est stylé. Moi, je trouve. C'était un peu. Ça, là, il ressemble à la vision que j'avais des personnages. Ce tome-là, 6 marques de feu. Ah oui, lui pareil. Je ne m'attendais pas à l'aimer. Je l'ai surkiffé. C'est un de ceux que j'ai beaucoup aimé et que voilà. Pourtant, la couverture, bof. Mais j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé, je recommande. Et en soi, je vous aurais bien dit de lire tout sans forcément être dans l'ordre ou quoi. Mais des fois, ils vont faire des références aux trucs des autres. Et certes, on peut comprendre sans, mais en vérité, c'est quand même bien d'avoir toute la ref. Lui, je l'ai pas aimé. Et en plus, je le trouve pas super intéressant sur la couverture. Donc c'est un de ceux que j'ai moins aimé, ce tome-là. Parce que je me rappelle que c'est le plus long que j'ai lu. Lui, il était sympa, il était sans plus, il était sympa, il était mignon. En fait, c'est le côté qu'il n'y avait pas de changeling, enfin, il y avait une si, mais du coup, j'avais du mal j'ai du mal sans les changeling. Je crois que c'est mon express préféré, c'est les changeling. Donc, lui, ah, ça doit être, ah oui, ok. Oui, il était bien. En fait, pendant la moitié du livre, j'étais en mode, oh, ça va. Et puis la fin, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est une très bonne romance. Je sais pas si vous voyez bien de là où vous êtes. Ça se trouve, vous voyez qu'un petit quart de ma tête là. Bon, hein. Vu que vous voyez ça tout à l'heure dans le plan que j'ai vu, normalement vous devez me voir. Avachi par terre. Donc là je vous montre mon tome préféré. C'est lui, clairement. Ça faisait plusieurs tomes que je sentais venir. Alors que c'est une grosse différence d'âge hein, et que je suis pas fan des différences d'âge. Là, je l'ai senti venir le côté un peu Enemies to Lovers, le alpha, elle, la psy super puissante. Enfin, il y avait tout qui me plaisait. En fait, le build-up qu'il y a eu là juste avant dans les tomes précédents. Et bref, il est pas aussi. Enfin, je l'imaginais pas comme ça lui, même si je crois que c'est comme ça qu'il est décrit. Moi, je l'imaginais pas comme ça, donc je le trouve pas aussi beau. Mais elle, par contre, c'est exactement ça. C'est des beautés fatales. Le tome 11, pareil, un de mes préférés. Je crois que c'est mon deuxième préféré du coup après le 10. Parfois même plus que le 10 parce qu'il y avait quelque chose qui changeait. Le côté âme sœur qu'il y a dans tous les tomes, il est différent là. C'était une dynamique qui changeait donc ça faisait du bien je trouvais. Et ça m'a grave plu. Le côté que même si on a une âme sœur et que comme notre âme sœur elle a déjà choisi quelqu'un, on est censé être malheureux toute notre vie. Et ah bah non en fait je t'ai vu toi. Et maintenant, même si mon âme sœur retourne à moi, c'est toi que je veux parce que je t'ai choisi toi. Et que fuck le destin, c'est moi qui ai choisi de qui je tombe amoureux et je tombe amoureux de toi. Et ça, pour moi, ça m'a encore plus touché que le côté âme sœur, genre on est destiné à être ensemble. À la fois, je kiffe moi les trucs des âmes sœurs parce que le côté on est destiné à être ensemble et on le découvre après coup que. J'aime pas quand c'est automatique, genre ils se voient, ils sont en mode ah ça y est, je sais que tu es l'homme de ma vie. Non, j'aime quand en fait ça les prend par surprise, ils sont en mode oh, mais attends une seconde, mais en fait t'es celle qu'il me faut, t'es celle qui est parfaite pour moi et tout, mais c'est merveilleux. Voilà, lui, un de mes moins favoris et pourtant un des plus aimés de la série. Moi je pense que c'est parce que j'ai pas accroché avec lui, alors que plein de gens ont accroché avec lui. Mais c'est peut-être parce que j'étais très jeune, faudrait peut-être que je le relise. Mais j'ai trouvé que non, je m'attendais à mieux pour une romance sur lui, tu vois. Ça c'est le tome 13. Alors je vais être honnête avec vous, je m'en rappelle plus de l'histoire, tellement dedans. Mais elle me fait penser à Daenerys dans Game of Thrones. Et je surkiffe Daenerys et je la trouve magnifique cette couverture du coup parce qu'ils sont tous les deux très beaux. La neige, elle est vraiment, elle est belle. Elle est très belle. Le 14e tome, c'est celui-ci. Celui que je n'ai pas lu. Et pourtant la couverture est magnifique, les gens dessus sont magnifiques. Et en fait je m'en suis rendu compte après dans les autres tomes. J'étais là, oui ces deux personnages là on les a vus. Et puis dans les autres tomes, j'étais là, ah tiens, ils sont en couple. Ah bah d'accord, ça a dû se faire sans que je suive l'histoire. Puis un jour, j'ai regardé à nouveau sur ma liseuse tout ce que j'ai lu, et je vois que le 14e, je l'avais pas lu en fait. J'étais là, ah Capi, qu'est-ce que t'as foutu encore? Donc voilà, celui-là, faudra que je lise. Et regardez, c'est un bon gros livre, il fera 600 et quelques pages, je crois. Ouais,
670 pages. Je vais avoir de quoi faire avec ce tome-là. Et là, c'est le tome 15. C'est sur qui? Eh ben, je ne vois pas. Je ne sais pas sur qui c'est. J'ai oublié ce roman, c'est sur qui? C'est dommage. En tout cas, la couverture est plutôt sympa, mais sans plus. Dommage. Mais c'est pas grave parce que le tome suivant, c'est le tome que j'ai lu quand j'étais au lycée, qui m'a énormément plu. On est bien à l'endroit. C'est celui-là, avec en plus la madame dessus qui est magnifique, qui s'appelle, je me rappelle encore que son personnage s'appelle Silver, parce qu'en plus elle a les cheveux argentés, les yeux argentés, et Silver ça veut dire argenté, et je trouve la couverture magnifique, enfin, elle est belle, lui il ressemble un peu à la vision que j'avais du personnage, et le côté ville, cité, métropole, avec en plus, j'avais pas vu qu'il y avait le Psynet dessus, c'est des rêves qu'il faut avoir. Bref, je trouvais ça très très beau et ce tome-là est un de mes préférés également. Parce que on découvrait des nouveaux changelings et autres. Celui-là, c'est pas du tout comme ça que j'imaginais mes personnages dessus. Je les trouve beaucoup moins beaux que ce que je me suis fait dans ma tête, mais en même temps aussi, je les imaginais pas comme ça tout court. Et je me rappelle de l'histoire, ça va, c'était plutôt bien. C'est pas ma préférée. Là, je crois me rappeler de l'histoire. Ce n'est pas comme ça que je m'imaginais les personnages féminines, mais n'empêche, elle est super belle, la madame dessus. Lui, bon, c'est pas comme ça que je l'imaginais plus vieux. Il fait pas normal, lui, là, sur la photo. Et, mais n'empêche, ça reste un beau livre. Et l'histoire de Doran était bien. Elle était très bien. Non, on a plus son point. Ah, ça y est, je crois me souvenir de qui c'était alors les personnages avant. Bon, c'est pas grave. Dans le personnage violet. Ah, du coup, elle ressemble pas du tout à la vision que j'avais du personnage. Ok. Bon bref, donc elle est bien mais sans plus, ça vaut pas le 10 et le 11. Ensuite, lui je l'ai lu récemment et ensuite la suite j'aurais pas lu du coup. Donc ça c'est le dernier que j'ai lu. Il était mouais. J'ai pas compris pourquoi on va encore sur un autre groupe de changeling et pourquoi on va sur une relation qui est un peu similaire avec ce qu'on a eu. Juste, ce qui était intéressant c'est que pour une fois l'alpha c'était une femelle, voilà, c'était une madame, c'était intéressant mais... il y a eu mieux dans la série et en même temps il y a eu pire, donc voilà, on se parle pas plus que ça. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça rentre à partir d'ici? Non, on va pas forcing, on va mettre là. Mais je viens de réaliser quelque chose, le 15 il aurait pu passer, tout ça va là. Alors je sais que normalement c'est bilan de novembre, mais bon comme c'est mon anniversaire, je vous fais aussi le racontage de ce que j'ai eu pour mon anniversaire. J'en profite pour me vanter de mes nouvelles œuvres. J'ai eu aussi des mangas, mais comme je n'ai pas parlé encore dans mes vidéos de manga, c'est juste mon frère qui m'a acheté la suite pour compléter une collection. Même si je n'ai pas complété, mais au moins j'ai bien avancé dans ma collection grâce à ces personnes qui m'ont offert ce cadeau. Je vous en parlerai petit à petit dans les prochaines vidéos sur mes lectures à bulles. Là, c'est le 20e tome, je n'ai pas encore lu, j'ai hâte de le lire, je ne sais pas sur qui ça parlera. En tout cas, la couverture est moins jolie, je suis pas fan du kaki, je suis pas fan de lui. Il a un gros bourrelet, là, un bourrelet de gorge, donc c'est pas qu'il est gros, il est tout plié, je sais pas, il doit être dans une position inconfortable, tu vois, ça me fait de la peine pour lui. Et elle, comme ça, là, je sais pas. J'ai vu mieux. Alors, je sais que tout le monde n'est pas fan quand il y a des humains sur les couvertures, mais je préfère largement à l'anglaise qui était encore plus cliché et qui faisait ancienne et qui, bref, ça me plaisait moins. Là, j'aime le côté qu'il y a en plus des paysages en dessous. Pareil, 21, l'avant-dernier tome. Le dernier tome, c'est le 22e et il n'a pas été encore traduit. Mais celui-là, voilà, il est sympa, quoique ils me font un peu peur les monsieur et la madame à mal me regarder là. Ils me regardent trop mal, ils regardent trop mal. Mais bon, je suppose que c'est le côté genre on te menace, voilà, ça va avec le thème de ces livres-là, on menace et tout. Donc il va là. Je verrai de quoi ça parle. Et ça c'est un autre série, donc je pense Chant de chasse, je pense que je l'ai lu. Je pense que je l'ai lu parce qu'il y a plusieurs nouvelles dedans. Et des fois sur ma liseuse, quand j'ai téléchargé les nouvelles des tomes autres, ils étaient en fait à la fin ou entre les chapitres des tomes que j'avais normaux. Donc dans celui-là, je crois qu'il y a pas mal
de nouvelles que j'ai lues qui viennent de ce que j'ai lu déjà. Enfin, en gros, je crois que j'en ai lu certaines déjà dedans, peut-être toutes, mais c'est sûr que j'ai pas lu celle-là, je pense. Enfin, en tout cas, un des deux, j'ai pas lu. Je sais que j'en ai lu au moins un des deux, voilà. Et donc on verra, je les lirai parce que j'ai envie de les lire. Ça apporte toujours de retomber dans cet univers et de retrouver tout ce que j'aime. Bon, dès que j'ai eu fini Rock Wedding, le jour même, je me suis lancée dans un autre roman d'une nouvelle série par Anna Weng. C'était pour voir si ces autres romans, sa jolie couverture, valent autant le coup que la série Twisted. Donc il s'agit du tome 1 de la série If Love, avec pour titre If We Ever Meet Again, si on se rencontre à nouveau. Un jour. Si un jour on se rencontre à nouveau. C'est un peu particulier à traduire. Le ever, il change un peu selon le contexte. Et là, il n'y a pas de contexte vu que c'est juste un titre. Donc ce livre ne fait que 298 pages. Donc il était encore plutôt rapide et facile à lire. Je ne l'ai pas dévoré autant que ces autres romans. Parce que eux, je les avais gobés à la vitesse de l'éclair, même si c'était des briques. Je l'ai fini aujourd'hui même, juste avant de me tourner cette vidéo, ce 27 novembre, juste avant de rentrer chez moi et de me lancer dans ce tournage et tout. J'y suis allée à l'aveugle sans savoir précisément de quoi ça allait parler, et comme ça, je pouvais qu'être agréablement surprise, pas vrai? Eh bien, je comprends pourquoi j'ai moins entendu parler de ces romans-ci. Avec la fin qu'on a eue de ce tome-ci, je reste assez mitigée sur mon impression. Je lui ai mis du coup 3 étoiles. J'aimais le côté simple de la romance, certes. C'est un peu cliché que ces jeunes adultes en échange universitaire à Shanghai, avec toute leur dynamique de jeunes qui sortent et tentent les relations entre eux, qui se rapprochent de leur diplôme et s'inquiètent donc plus ou moins pour leur entrée dans le monde du travail, donc quelque chose avec lequel je résonne beaucoup en fait maintenant. Certes, il n'y avait pas un aspect si spécial dedans de cette histoire, mais là où ça m'avait intriguée au départ, c'est ce prologue qui nous spoil, mais comme c'est le prologue, c'est la première chose qu'on lit, donc je vous spoil pas là quand je vous dis ça, c'est qu'en tant que lecteur, la rupture qui surviendra dans le livre, elle est déjà dès les premières pages, c'est juste qu'on connaît pas les personnages, on connaît pas leur histoire derrière, donc on voit juste une scène de rupture, et après, on a le 8 mois plus tôt. Et t'es en mode, ok, bah alors, ça va mal finir cette histoire. On est en mode, expliquez-nous pourquoi du coup si ça va mal finir. Et pourtant, même si on sait que ça va mal finir, on s'attache. Donc c'est bancal comme situation. La rupture qui surviendra dans le livre, elle nous est spoilée, ce qui est original, pas vrai. Ça faisait bizarre de s'attacher ainsi à la relation au départ, mais de découvrir la raison pourquoi, puis de voir jusqu'au dernier quart comment ils vivent cet abrupt changement entre eux. Tout ça pour nous laisser sur notre fin. Voilà, c'est là où j'ai des soucis. C'est parce que je veux pas vous en spoiler plus que ça, mais il se passe un événement que la troupe habituelle que les gens détestent dans les lectures, c'est les troupes les plus... Attends, et je peux trouver un sondage en ligne, je suis sûre. Là, c'est les plus détestés, mais qui, en soi, genre plein de gens continuent à les aimer aussi. C'est guilty pleasure, péché mignon. Donc il y a les triangles amoureux, dont je vous ai dit tout à l'heure que tout le monde n'est pas fan. Il y a la madame qui tombe enceinte, ou après, pas forcément après un coup d'un soir, mais genre la grossesse imprévue. Il y a, les gros problèmes de communication, la rupture au bout du 3/4 du roman, ça pas mal n'aime pas. Des relations abusives. Et voilà, le gros bémol, c'est la tromperie. La tromperie, c'est celle que tout le monde déteste, mais c'est-à-dire que c'est un truc où vraiment, c'est pas genre les personnages trompent. Là où ça va être toléré, c'est quand les deux personnages qui sont amoureux, ils ont trompé d'autres partenaires. Ok, c'est bancal comme situation, mais ça veut dire que leur amour est tellement fort qu'ils n'ont pas pu contrôler le moment où ils se sont aimés et où ils étaient avec d'autres personnes. On n'est pas tous fans de ça, mais voilà. Là où vraiment absolument tout le monde déteste une troupe, c'est quand entre les deux personnages principaux qui sont en train de tomber amoureux, il y a une rupture de l'un envers l'autre. C'est-à-dire, le mec, il trompe cette fille ou cette fille trompe ce mec dans l'histoire, avec d'autres gens qu'on n'a pas eu la tâche de... On comprend pas pourquoi il y a d'un coup ça. S'ils s'aiment, il n'y a pas de tromperie entre eux. C'est difficile quand on s'aime et qu'on est avec quelqu'un d'autre du coup, parce que là, du coup, il y a tromperie potentielle. Souvent, on essaie de
plutôt d'éviter ça, genre d'un coup il faut casser avec les autres. Mais dans certains romans, voilà, ils abordent le fait que bah non, des fois il n'y a pas le temps de casser, ou alors ils sont un peu égoïstes et voilà. Mais là, c'était bancal ce qui s'est passé dans ce livre-là. Et même quand on a son point de vue à lui, entre guillemets, moi en tant que lectrice, tellement je suis dans le déni, je me dis mais ça se trouve l'autre personne lui ment. Et du coup ça fait que je suis un peu dans le nid, mais je me dis mais non, pour l'instant il n'y a aucun signe de mensonge, ça continue, ça empire même la situation avec certaines choses qui se passent, certaines révélations. Et du coup à la fin, on est en mode, à la fois quand on est dans son point de vue, on voit que lui il est fou amoureux, il est malheureux dans sa situation. Et tu te dis, une partie de toi, tu te dis, mais tu l'as mérité, t'as fait ça. Même si, genre, c'était pas fait exprès, t'as fait ça. Et elle-même, quand elle l'apprend, bah voilà, elle est en mode, super, tu m'as brisé le cœur, waouh, félicitations à toi. Il y a beaucoup de gens qui sont plaints que c'était le côté, elle c'est une vierge, et lui c'est le cliché du gars qui a un mec à femme. Je trouve pas tant que ça, parce que elle c'est une vierge, mais en même temps elle donne pas tant d'importance que ça à sa virginité. Au contraire, ça fait plusieurs fois qu'elle essaie de la perdre, elle y arrive pas trop, parce que à chaque fois elle a eu des imprévus avec les mecs, et où elle est pas dans des relations qui lui plaisent tant que ça. Et après coup elle est en mode bon bah super. Soit lui il a eu une relation pendant super longtemps avec une personne, il a juste eu apparemment des relations sexuelles, ce que je vais pas moi prohiber quand il était adolescent. Ça nous laisse sur notre faim, parce que du coup en fait ça termine le livre, ils sont pas retournés ensemble. La scène de rupture qu'on a eue dans le spoiler de départ, dans le prologue, elle intervient même pas 10% avant la fin du livre. Donc en 10%, là je me disais, si vraiment elle arrive à résoudre l'autrice leur relation en 10%, je sens que ça va être bâclé. Elle l'a pas fait, elle réserve ça pour le tome suivant. Heureusement que j'avais dans les 10 dernières pages 2 chapitres du tome suivant qui nous teasent qu'en effet, il nous manque encore en fait des infos. Mais bon, je trouve que d'avoir terminé le tome ainsi peut en dégoûter plus d'un. Parce que si c'était arrêté avant le teasing du tome 2, ils vont croire que ouais vraiment il a fait cette chose-là, que que ça se finit comme ça sur quelque chose de triste. Et autant il y en a qui aiment les romans tristes, mais là ce qu'il y a c'est que on n'a pas une attache si grande au départ pour que ce soit super triste et hyper tragique, dans le sens où on a la compassion pour les deux. Là c'est vraiment juste, ça serait trop roman de la vraie vie, et nous on lit les romances pour oublier comment les relations dans la vraie vie sont pas toujours géniales. Comme je vous dis, moi dans les 10 dernières pages de mon roman, en fait finalement c'était les 2 premiers chapitres du tome 2, et qui sont genre 3-4 ans plus tard, quand ils sont adultes, et qui va nous mener à comment ils vont se rencontrer, je pense. Pour l'instant, il n'y a pas encore la rencontre, mais entre guillemets, on voit comment ils en sont chacun dans leur vie 3-4 ans après. Et avec ce que nous est indiqué sur lui, on se rend compte que il y a encore des étapes qu'on a dû manquer pendant les 3-4 ans sur ce qui s'est passé dans ce tome-là, qu'on n'est pas sûr d'avoir tout compris, parce que il est dans une situation encore complètement différente, et donc on est en mode pour moi, ça m'a quand même intrigué de lire la suite. C'est clair que c'est pas une romance que je kiffe. Je vais allumer ma lumière, je suis peut-être dans le noir là, je suis en train de réaliser. Je vais être orange maintenant, excusez-moi. Donc c'est peut-être pas genre la meilleure romance ever, mais ça reste intriguant. C'est pas au stade que ça m'a fait ressentir avec par exemple Tainted Hearts et After. Au moins aussi j'ai vu ça. Quand j'ai vu que le tome suivant ça allait être encore sur ces 2 personnages, je me suis dit oula, est-ce que je me lance dans un After? Parce que cette série, ça fait 4 livres au total. Et je me suis dit, si j'ai encore une série sur on est ensemble, on n'est plus ensemble, on est ensemble, on n'est plus ensemble, il s'écoule tant de temps, en fait, il s'est passé ça, tiens, je te justifie ça, mais il y a eu quand même ce problème de confiance-là, ou blablabla. Je suis pas pour, parce que, en effet, on n'a pas la tâche, genre, c'est un couple exceptionnel, ce qui nous a vraiment, genre, touché au départ. C'est un couple mignon. J'aime beaucoup la dynamique, ils étaient un peu marrants, un peu mignons. J'ai moi-même rigolé un peu bêtement face à quelques répliques de ce monsieur. Puis après coup, t'es en mode, mais il fait ça le con à la fin. Donc voilà. Mais j'ai regardé, et non, c'est juste les 2 premiers tomes de cette série qui sont sur eux. Et les 2 suivants, ce sera sur d'autres personnages dont je ne me suis pas spoilée, donc je ne sais pas sur qui ce sera. Peut-être des gens de leur groupe d'amis, peut-être pas. Je m'accorde la surprise. Je suis intriguée pour la suite. Aussi, je me dis pourquoi elle a pas voulu faire tout simplement un seul tome, parce que c'était un petit tome là, le 290, bon, 300 pages quoi. Bon, allez, ça aurait fait sûrement un livre de 600 pages, mais si elle veut vraiment autant développer l'évolution de leur relation,
j'aime pas le côté qu'elle ait séparé les livres à un moment aussi critique pour eux, parce que ça, bah voilà, je pense que ça va faire que ça en a décoté plus d'un sur les tomes. Donc j'espère qu'elle va bien gérer le côté seconde chance dans les tomes suivants, parce que je suppose que c'est ce qui va se passer. Je suis rassurée sur l'aspect au moins que ça va pas durer pendant 30 ans, c'est ce couple parmi les 4 tomes. Ça va pas donc être, j'espère, trop toxique, mais ceci dit, en 2 tomes, ça peut suffire pour être toxique, donc on verra bien. Mais enfin, j'espère ne pas vous spoiler, ça reste intriguant au stade où j'en suis, et au stade où on s'est arrêté, et j'ai pas trop envie de faire comme tout le monde et de comparer injustement cette œuvre-là avec les œuvres plus récentes de toute la série Twisted, ni de bâcher ces romans-ci, tant que, en fait, je n'ai pas fini cette série-ci, parce que je me dis que elle a jamais écrit nulle part que c'était la même chose, c'est juste la même autrice. Donc faut pas s'attendre à ce que ce soit exactement la même chose. Moi j'étais curieuse de voir ce qu'elle pouvait écrire d'autre. Du coup pour l'instant je suis servie, c'est quelque chose d'autre. Je verrai bien si ça me plaît, ceci dit. Pour l'instant celui-là, moyen, je lui ai mis 3 étoiles. Voilà, j'étais mitigée. Donc comme d'habitude je tourne la vidéo avant la fin du mois, mais j'ai promis de vous parler de tout ce que je compte lire ce mois-ci. Et bien voilà ma mini pile à lire qui me reste là pour cette fin de mois de novembre. Demain, pour les 3 derniers jours qui me restera du mois, j'ai prévu de commencer le dernier tome du roman auto-édité francophone par Julie Boutin, qui... je me motive moyen pour le lire. Dont les tomes précédents ne m'ont pas tellement plu, mais que j'ai déjà acheté et veut venir au bout de la série, quoi. En espérant que ce dernier tome, qui fait le double du précédent, avec ses 800 pages, soit bien plus intéressant au niveau du développement de la romance, hein, parce que là, si on sur 800 pages, s'il n'y a toujours pas un développement digne de ce nom, ça va faire une Emma Green, là, je vais arrêter. Parce que, pour l'instant, il a fallu tout un premier tome pour obtenir rien qu'un 2 bisous, voilà, 2 bisous donnés pour faire taire l'autre entre un boss coincé et une assistante sans gêne vers les 3 dernières pages de la fin. Puis la seconde moitié du 2e tome pour qu'elle passe sur le bureau, alléluia, pour pendant l'autre moitié continuer à se faire chier, à nier ce qu'il s'est passé avant de nous laisser au moment où ils se mettent tout juste d'accord de faire une relation professionnelle avec bénéfices sexuels récurrentes, mais tout en continuant à vraiment à pas s'aimer, en fait, à montrer aucun signe de romantisme derrière, vous voyez. Donc bref, niveau histoire d'amour, c'est clair, j'ai vu mieux, mais j'espère que ce qui rend ce dernier tome si long, hein, c'est parce qu'il va se passer beaucoup de choses intéressantes cette fois-ci. Je précise entre eux deux, entre le boss et l'assistante, puisque c'est dans le titre. Plutôt que de continuer à nous faire des pages et des pages de dialogue, à s'insulter, à plaisanter, à montrer la dynamique un peu genre frère et sœur, voire limite tension bizarre entre le coloc et elle, de notre personnage principal, qui nous laisse presque à croire que la romance sera avec lui, alors que, enfin, dans le titre de la série, c'est mon patron ce con. Donc moi quand j'ai vu ça, je savais que ça allait être une romance sur d'Enemies to Lovers avec un patron, et moi c'est ce qui m'intéressait. Et comment ça met genre 3 livres avant de faire quelque chose de c'est pas une romance là, c'est une rom-com que avec du sexe, des blagues qui sont tellement répétitives qu'à force ça marche moyen. C'est du forcing. Le personnage, elle se vante qu'elle est chiante, elle adore ça, elle adore faire chier son monde. Ok, c'est marrant 2 minutes, mais là 3 livres non. C'est très très chiant. On s'attend clairement en fait à une romance entre un chef d'entreprise et son employé, pas entre 2 cohabitants. Donc bref, je pense que je finirai ce dernier tome appelé Le Contrat en décembre, parce que il fait 800 pages environ, donc normalement vers le 5 décembre peut-être je l'aurai fini, si je l'abandonne pas avant, j'espère pas. Donc je n'ai plus d'autres livres à vous parler dans cette vidéo, parce que je garde les livres de décembre pour quand je vous ferai le bilan de décembre, donc pile à la fin de l'année, parce que je pense que j'aurai de quoi dire pour décembre. Là j'ai déjà une vidéo je pense assez longue. Donc conclusion, j'ai fini 9 livres en octobre et 7 livres ce mois-ci. Ce qui fait que je lis de moins en moins, c'est parce que j'aurais vraiment des tomes qui sont vraiment trop longs, et que du coup je me suis permis de lire d'autres livres en même temps, mais ce qui parfois fait que comme je lis moins de pages par livre, ça rallonge la longueur de la lecture, du temps de lecture que je prends à lire ces livres-là qui sont déjà un peu gros et qui me donnent pas envie de les dévorer super vite. Et entre un que j'ai abandonné, un qui tenait bon jusqu'aux dernières pages qui m'ont décidément vexé, et un à venir que j'ai suffisamment repoussé, voilà, ce mois-ci n'est pas sur-rempli. Donc cette
avant-dernier mois de l'année a été fort en émotion. C'est le moins que je puisse dire. Parce que entre les déceptions, la colère, la frustration et les papillons, les excitations, les au revoir que j'ai dû faire aussi parce que j'arrive vers les fins de mes séries, j'ai eu un roller coaster. Donc j'ai eu des montagnes russes. Voilà, j'ai vécu des montagnes russes ce mois-ci. Donc sur ce, je vous souhaite à tous d'avoir de bonnes lectures. Moi, comme d'habitude, je vais retourner à ma liseuse. Je vous dis à la prochaine. J'espère que niveau montage, je vais pas prendre trop de temps, même si ça va être une longue vidéo, donc je sais que ça va être long. Ça va me démotiver par moment, mais il faut que je poste, en tout cas, je pense début décembre minimum. Maximum plutôt. Wow. Et j'espère que, voilà, c'est pas trop long pour vous. J'espère que ce dont je vous parle vous plaît. J'espère que je ne vous ennuie pas. J'arrête avec les j'espère à ce stade-là. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.